Lorsque des chrétiens assistent à une conférence de Zakir Naik, le faux débatteur préféré de tous, il lui pose souvent des questions sur la crucifixion de Jésus. Et Zakir Naik donne une réponse plutôt stupide. Il dit, pour les musulmans, le Coran est clair. Jésus n'a pas été tué, et n'a pas été crucifié. Et pour les chrétiens, la Bible est claire, Jésus a été crucifié, mais il a survécu à la crucifixion. Et ensuite, il essaie de montrer à partir de la Bible, que Jésus a survécu à la crucifixion. Pourquoi je dis que la réponse de Zakir est stupide? Laissez-moi vous donner 10 raisons. Premièrement, tous les spécialistes respectés du Nouveau Testament, et de l'histoire de Jésus sur la planète, quel que soit le contexte théologique, sont d'accord, pour dire que la vision islamique est fausse. Même les spécialistes non chrétiens sont entièrement d'accord, avec les chrétiens sur ce point. Par exemple, le spécialiste athée du Nouveau Testament, Gilad Mann, déclare que la mort de Jésus à la suite de la crucifixion est indiscutable. Marcus Borg, du célèbre séminaire libéral sur Jésus, affirme que le fait le plus certain concernant le Jésus historique, est son exécution, en tant que rebelle politique. L'érudit juif Pinchas Lapidi conclut que la mort de Jésus par crucifixion est historiquement certaine. Selon Paula Fredriksen, converti au judaïsme, et spécialisé dans les études sur le Jésus historique dit, le fait le plus solide concernant la vie de Jésus est sa mort. Il a été exécuté par le préfet romain Pilate, le jour, ou aux alentours de la Pâque, et de la manière que Rome réservait, notamment aux insurgés politiques, à savoir la crucifixion. Et puisque tant de musulmans deviennent des fans de Bart Ehrman, parce qu'ils pensent que l'Ehrman est d'accord avec eux sur tout. Je dois noter que, selon Ehrman, l'un des faits les plus certains de l'histoire est que Jésus a été crucifié, sur ordre du préfet romain de Judée, Ponce Pilate. En règle générale, lorsque tous les experts d'un domaine rejettent votre théorie, il est probablement temps de trouver une nouvelle théorie. Il parle de toi Zakir. Deuxièmement, toutes nos sources anciennes déclarent que Jésus est mort par crucifixion. Même les sources que Zakir nous cite, quand il essaie de tromper ses auditeurs, déclarent clairement que Jésus est mort. Par exemple, Marc 15 verset 37 dit que Jésus a poussé son dernier souffle, sur la croix. Il est évident qu'il n'a pas poussé son dernier souffle, s'il a continué à vivre. Matthieu 27 verset 50 nous dit que Jésus a rendu l'esprit. Luc 23 verset 46 dit, et Jésus, poussant un grand cri, dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il rendit le dernier souffle. Jean 19 verset 30 dit que Jésus baissa la tête, et rendit l'esprit. Tous les livres que Zakir Naik cite pour montrer que Jésus n'est pas mort, déclarent explicitement que Jésus est mort. Des faux experts, comme Zakir s'exposent eux-mêmes comme des fraudes, quand ils disent à leurs disciples crédules, que la Bible dit exactement le contraire de ce qu'elle dit réellement. Bienvenue dans le monde étonnant de l'apologétique islamique, autrement connu comme le monde opposé. Troisièmement, puisque nous parlons de sources, il n'y a pas que le Nouveau Testament, qui rapporte la mort de Jésus par crucifixion. Il y a des prophéties de l'Ancien Testament sur sa mort. Dans Ésaïe 53 par exemple, le prophète Ésaïe nous parle de quelqu'un qui mourrait pour nos péchés, et ressusciterait d'entre les morts. Et au verset 5 à 8, Ésaïe dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. Ésaïe a prononcé ces paroles environ 7 siècles, avant que Jésus ne marche sur la terre.
Puisque Jésus est la seule personne, dans l'histoire qui correspond à la description d'Ésaïe, des gens comme Zakir Naïk sont coupables de rejeter le témoignage des prophètes de l'Ancien Testament. Quatrièmement, Jésus a prédit sa propre mort, dans les mêmes livres que Zakir Naïk cite. Dans les évangiles, Jésus dit à plusieurs reprises qu'il allait mourir. Marc 9 verset 31 dit, « Il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et, 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Le livre préféré que Zakir Naïk cite, lorsqu'il défend sa vision délirante de la crucifixion de Jésus, est le livre de Matthieu. Mais dans Matthieu 17 versets 22 à 23, Jésus déclare, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour il ressuscitera. » D'une manière ou d'une autre, quand le faux débatteur Zakir Naïk lit que Jésus dit qu'il va être tué, il pense que Jésus dit qu'il ne va pas être tué. J'espère que Zakir ne vivra pas le reste de sa vie comme ça. Je veux dire, quand il marche dans la rue, et qu'il arrive à un feu d'intersection, et que le panneau dit « Ne marchez pas », est-ce qu'il se dit « Ne marchez pas » veut dire « marcher », et qu'il commence à traverser l'intersection. C'est comme ça qu'il lit les évangiles. Cinquièmement, également dans le livre préféré que Zakir Naïk cite, quand il prétend que Jésus n'est jamais mort, un ange au tombeau vide de Jésus dit que Jésus est ressuscité des morts. Dans Matthieu 28 versets 5 à 7, un ange dit à un groupe de femmes qui étaient venues visiter le tombeau de Jésus, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Oh, laissez-moi deviner. Quand l'ange dit que Jésus est ressuscité des morts, il veut en fait dire que Jésus n'est jamais mort. Car les anges disent toujours le contraire de ce qu'ils veulent dire, selon la méthode d'interprétation des Écritures de Zakir Naïk. Sixièmement, les disciples de Jésus ont affirmé qu'il était ressuscité des morts, parce qu'il leur était apparu après sa crucifixion. Mais si Zakir Naïk a raison, et que Jésus a réellement survécu à la crucifixion romaine, il aurait été si horriblement mutilé et défiguré, que personne n'aurait jamais pu conclure qu'il était ressuscité des morts. Jésus n'aurait pas pu marcher pendant des mois, sa peau et ses muscles dorsaux auraient été déchirés en lambeaux. Ses blessures auraient été gravement infectées. Si Jésus était apparu aux apôtres dans cet état, ils auraient crié à un médecin, et n'auraient pas proclamé sa résurrection comme le fondement du christianisme. Maintenant, Zakir a une fois étudié la médecine, il devrait donc savoir cela. À moins bien sûr qu'il n'ait lu ses manuels d'école de médecine, de la même manière qu'il lit les évangiles. Dans ce cas, je suis heureux qu'il ne pratique pas la médecine. Septièmement, la théorie islamique traditionnelle est qu'Allah a sauvé Jésus en déguisant quelqu'un d'autre et en faisant crucifier cette autre personne. La seule caractéristique attrayante de cette théorie est que Jésus a été sauvé d'un mal, il n'a pas été crucifié. La théorie est viciée de toutes les autres manières imaginables. Mais au moins Jésus n'a pas été blessé. C'est déjà ça. Mais la théorie de Zakir Naïk ne comporte même pas cet avantage. Selon Zakir, les Romains ont torturé Jésus et l'ont cloué sur une croix. Et Allah l'a permis sans aucune raison. Le christianisme enseigne que Jésus a souffert et est mort, mais qu'il y avait un but à sa souffrance et à sa mort. Quel est le but de la souffrance et de la crucifixion de Jésus? Selon Zakir Naïk, Allah sauve Jésus, mais seulement après que des gens l'aient fouetté et cloué sur une croix. Il semble que le sauvetage divin soit arrivé un peu trop tard. Huitièmement, si le point de vue de Zakir Naïk est correct, alors tout le monde au 1er siècle a complètement mal interprété ce qui s'est passé. Juifs, chrétiens et romains étaient tous convaincus que Jésus était mort sur la croix. Et pourtant, Allah n'a rien fait pour corriger cette opinion. Jésus n'a rien fait pour corriger cette opinion. Ainsi, en retirant miraculeusement Jésus après la crucifixion, Allah a laissé tout le monde dans l'erreur. Et s'est assuré que les générations futures
croit que Jésus est mort par crucifixion. Puisque la mort de Jésus par crucifixion est à la base du christianisme, Allah a contribué à la naissance du christianisme, en trompant les gens sur la mort de Jésus. Pas étonnant que Zakir se sente si bien, en trompant les gens. Il le tient de son Dieu. Neuvièmement, pensez à la façon dont les apologistes musulmans doivent être incohérents, en termes de méthodologie. Zakir va dans le Nouveau Testament, pour soutenir ses affirmations. Mais ensuite, il ignore tous les versets qui réfutent ces affirmations. Quelle est donc sa méthode, quand il lit la Bible? Choisir les versets que vous pouvez utiliser. Ignorer les versets qui contredisent ce que vous dites. Zakir nous permettra-t-il d'utiliser cette méthode avec le Coran? Supposons que quelqu'un cite la sourate 9 verset 5 du Coran. Tuez les infidèles où que vous les trouviez. Qu'est-ce que Zakir dira? Oh, vous devez regarder le contexte de la sourate 9. Vous devez regarder les versets environnants. Vous devez regarder les autres versets du Coran. Vous devez regarder la situation historique. Devinez quoi? Je suis tout à fait d'accord. Ce sont des règles de base pour interpréter un texte. Mais quand les musulmans se tournent vers la Bible, ils jettent les règles les plus basiques de l'interprétation scripturale. Pourquoi? Parce qu'ils doivent le faire. Une position incohérente ne peut être défendue qu'avec une méthodologie incohérente. Surprise, surprise, les meilleurs apologistes de l'islam sont complètement incohérents. Dixièmement, même si nous jetons la raison, la logique, les faits et l'érudition par la fenêtre, et que nous croyons toutes les choses ridicules que Zakir Naik nous dit, l'islam s'avère toujours être faux. Le but d'évoquer la crucifixion est de montrer que le Coran a tort, lorsqu'il affirme que Jésus n'a pas été crucifié. Mais même si nous croyons tout ce que Zakir dit sur la crucifixion de Jésus, nous devons quand même conclure que le Coran a tort. Si Jésus a été cloué sur une croix, mais a survécu d'une manière ou d'une autre, le Coran a tort, lorsqu'il affirme que Jésus n'a pas été crucifié. Les chrétiens peuvent donc écouter l'intégralité des présentations des Zakir, et répondre, « Merci, Dr Naik, d'avoir prouvé que Mohammed était un faux prophète. » Donc, même après que Zakir va à l'encontre de tous les spécialistes respectés de l'histoire de Jésus et du Nouveau Testament dans le monde. Même après qu'il va à l'encontre de toutes les sources du 1er siècle qu'il cite pour défendre sa position. Même après qu'il va à l'encontre des prophéties de l'Ancien Testament sur la mort de Jésus. Même après qu'il va à l'encontre de Jésus lui-même, puisque Jésus a dit à plusieurs reprises à ses disciples qu'il allait mourir par crucifixion. Même après qu'il va à l'encontre de l'ange qui a dit que Jésus était mort par crucifixion. Même après qu'il ignore le fait que si Jésus avait en quelque sorte survécu à la crucifixion, les disciples n'auraient jamais conclu à la résurrection. Parce qu'il aurait eu grand besoin de soins médicaux. Même après avoir insisté sur le fait que Jésus a souffert inutilement. Même après avoir dépeint Dieu comme un illusionniste cosmique qui a trompé les gens en soutenant miraculeusement Jésus, puis à le retirer. Sachant que tout le monde était convaincu qu'il était mort sur la croix. Même après avoir montré sa totale incohérence, en utilisant une méthode d'interprétation de la Bible, qu'il n'appliquerait jamais au Coran. Même après tout cela, l'islam s'avère toujours être faux. Pas étonnant que Zakir ait toujours fui les débatteurs chrétiens, durant toute sa carrière. Si cet homme monte un jour sur scène, avec un débatteur chrétien expérimenté, juste un seul, c'est fini pour lui, et pour ses disciples crédules. Donc Dr Naik, amuse-toi bien, à te cacher en Malaisie.